ça. Mesdames, si les hommes vont là-dessus, c'est pour chercher quelque chose. Est-ce que vous seriez capable de donner cette chose à votre partenaire par amour, par n'importe quel sentiment, je ne sais pas, pour éviter qu'il le fasse? Ou est-ce que vous préfériez qu'il aille donner 30 € par mois, ou 150 € par mois, ou 250 € par mois pour ça? Je sais qu'il y a des gens ici qui vont me dire, s'il me donne les 250 € à moi, je le fais. Cette génération-là, ils ont tellement banalisé ça que du coup, en grande majorité, quand ils ont besoin d'argent, c'est là-bas qu'ils vont. C'est devenu tellement banal que c'est là-bas qu'ils vont. Voilà. Peu importe le mal que ça va leur faire par la suite, ils se disent, oui, si jamais c'est que ça, bon alors là, du coup, c'est rapide, je peux payer mon loyer avec. Et donc, si on en vient même à aller sur des endroits comme ça pour discuter avec quelqu'un de notre vrai nous, c'est le comble du comble. Tout en sachant qu'on choisit notre partenaire parce qu'on a confiance en lui, qu'on a envie d'avancer avec lui. Il y a une pression du capitalisme qu'elle ressent malgré tout en étant sur cette plateforme-là de OnlyProut et en pratiquant ce job. Donc au final, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais même plus. Aujourd'hui, je fais une vidéo très particulière sur OnlyProut. J'ai regardé un reportage sur YouTube au sujet d'une investigation sur OnlyProut et en fait j'étais particulièrement choqué du reportage et j'ai voulu en discuter avec vous, vous dire ce que j'en pense. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Stop au Blabla, j'ai 40 ans, fort de mon expérience, je me permets de donner mon avis sur certains sujets, quelquefois ça fait rire, quelquefois ça ne fait pas rire, bienvenue sur ma chaîne. Je me suis dit, encore un reportage sur OnlyProut et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? On a eu OnlyProut, combien il gagne, OnlyProut, ce que ça fait au cerveau, OnlyProut, ce que ça fait au cerveau pour les gens qui le regardent, OnlyProut, ce que les gens gagnent vraiment, ce qu'ils ne gagnent pas, OnlyProut, 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 OnlyProut. Oh les gars, j'en ai marre. Dans ce reportage, on suit une journaliste qui est seule et qui fait des vidéos hyper intimistes et qui suit un groupe de personnes, dont une jeune fille et son ami, son petit ami, qui font des vidéos sur OnlyProut. Sujet numéro 1, on va pas faire de blabla, on va rentrer directement dans le truc. Je ne veux stigmatiser personne, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point les mascus, et moi personnellement, je kiffe pas les mascus, je suis désolé, voilà, tant pis les mascus, voilà, ont raison, attention, ont raison, quand ils parlent des personnes qui postent des vidéos et qui ont en fait du potentiel sur OnlyProut, quand ils décrivent une personne qui a des tatouages, les cheveux bleus, ou les cheveux rouges, ou les cheveux roses, bon bref, voilà, et qu'en fait, la personne qui est au cœur de cette... elle ressemble vraiment à ça, comme par hasard. Il y en a marre, je suis sûr que c'est pas fait exprès, tout en sachant que on a déjà vu une tonne de personnes qui ressemblent pas du tout à ça. Bonnie Blue, la dingos qui s'enferme dans une boîte, qui souhaiterait s'enfermer dans une boîte pour qu'on lui fasse n'importe quoi, qui sort dans la rue avec des pancartes, qui fait des trucs. La deuxième des choses que je voulais dire, c'est que les gens qui se mettent en avant et qui disent ouvertement qu'ils pratiquent ce genre de choses-là, est-ce que vous avez vu l'âge qu'ils ont? Génération Z, etc. C'est les premiers. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup parce que cette génération-là banalise énormément tout ce qui est attrait à l'intimité. C'est extrêmement banalisé. Mais en fait, ils banalisent ça, mon avis, ils banalisent ça pour faire penser que, en fait, mon corps, mon choix, le wokisme, en fait, ça n'en est pas. On est chacun libre de faire ce qu'on veut, etc. Patin couffin. Mais en fait, ils ont un besoin d'argent, un besoin de célébrité et un besoin de se différencier, j'ai l'impression, de qui ils sont dans la vraie vie et de ce qu'ils aimeraient être aux yeux du monde sur les plateformes. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Alors là, dans les commentaires, je veux vous entendre. Dans les abonnements, je veux vous voir. Je pense qu'il y a un véritable souci générationnel par rapport au fait que les gens, ils ont envie de devenir célèbres et peu importe la façon, peu importe la manière. Cette personne-là, on la reconnaît et elle en est très fière. Tant mieux pour elle. Il vaudrait mieux. L'autre chose que je voudrais dire, c'est l'argent. Vous savez, il y a quelques années de ça, c'était la crypto et c'était les mecs, ils étaient à fond sur la crypto. On voyait des vidéos de crypto partout, les influenceurs qui étaient devenus blindés grâce à la crypto, etc. Et c'était vraiment un truc de mec.
comment les hommes pouvaient faire en sorte de gagner beaucoup d'argent grâce à la crypto et devenir célèbres et devenir uniques et ne pas travailler beaucoup au cours de la journée, etc. Bon, c'est devenu d'une banalité, mais sans nom, tu sais, alors que la majorité des gens travaillent normalement. Bon, bref, ok. Eh bien, j'ai l'impression que OnlyProut, c'est devenu la crypto des femmes. Une possibilité pour chacune des femmes de ce monde de pouvoir devenir célèbre et de gagner de l'argent facilement et rapidement grâce à OnlyProut, tout comme on aurait pu le faire avec la crypto et le Bitcoin. C'est dingue. Donc au-delà du fait qu'on ait des générations de jeunes filles qui, à peine à 18 ans, elles se lancent sur ces plateformes-là, à 18 ans passés directement, il y ait des millions d'argent qui rentrent dans leur compte, que les sportifs de ce monde, les plus connus, se lancent sur ces plateformes et gagnent beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent qu'en pratiquant leur propre sport de prédilection, et quelquefois même que ça leur permette de pratiquer leur sport parce qu'ils sont sur cette plateforme. C'est incroyable. Je me dis, où va le monde? Mais bon, tout le monde se pose la question et tout le monde va au même endroit. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens qui pratiquaient ce métier-là dans les années 80-90, ils le pratiquaient par nécessité souvent. Il y avait quelques personnes qui disaient « je veux me sentir libre, machin, donc c'est ma façon d'exprimer moi aussi ma liberté ». Et que c'est un moment donné très poignant dans ce reportage où on voit une jeune fille qui, elle, parle des retombées psychologiques et physiques d'avoir été sur cette plateforme de OnlyProut et qui finit par dire je vais mal, je suis suivi par un psy, il faut que je me reconstruis, ça fait un moment que j'essaye, j'y arrive pas. J'ai commencé à pratiquer ce genre de choses parce qu'on n'avait pas à manger, on était dans le froid, on n'avait rien du tout. C'était une façon pour moi de m'en sortir. Ok, d'accord. Là, il y a d'autres personnes qui disent passe le balai, fais la vaisselle dans un resto et tu vas voir, ça va aller. Parce que quelque part, c'est un choix. En revanche, aujourd'hui, si jamais tu veux gagner beaucoup d'argent, on te dit, sur OnlyProut, tu peux y arriver. Mais en règle générale, on sait que 80% de ces gens-là gagnent 100 € par mois, c'est parce qu'il va les rendre fortunés, mais par contre, les retombées par rapport au fait qu'on les reconnaisse et qu'on les voit et qu'il faut se reconstruire et que finalement, tu attribues ton corps à des clics et à des abonnements et à ce qu'on te demande de faire avec tes cheveux, tes pieds, ton corps, finalement, psychologiquement, tu as du mal à t'en remettre ou tu te dévalorises forcément et tout ce que tu reconstruis par rapport à ça dans ta vie future, en fait, ça va pas du tout à cause de ça. Après, il y a l'aspect les hommes. Je suis un homme. Moi, OnlyFans, je ne connais pas. Je vous jure que c'est une vérité. Mais je peux comprendre qu'il y ait des hommes qui y aillent. Mais je vais vous dire pourquoi. Je comprends qu'il y ait des hommes qui aillent là-bas parce que la femme, la jeune fille qui est dedans, elle dit on fait beaucoup de social. Il y a beaucoup d'hommes qui vont sur cette plateforme et on discute avec eux. Et ce sont des personnes qui sont des militaires, des policiers, des personnes qui sont en déplacement, des personnes qui ont très peu de temps, des personnes qui sont isolées, des personnes qui sont en manque d'affection, en manque de communication. C'est le grand mal d'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous connectent, mais finalement on est complètement tous déconnectés, etc. Il y a des gens mariés, il y a des gens en couple, il y a des gens... Ok, mais en fait, mesdames, vous qui êtes sur cette vidéo, du coup j'ai une question. Après vous être abonné, est-ce que vous pourriez me dire s'il vous plaît comment vous prendriez les choses si vous aviez votre mari, votre petit ami, votre concubin, votre partenaire, peu importe qui il est pour vous, venait et vous demandait de faire quelque chose de particulier au niveau de votre intimité. C'est-à-dire, il vous demanderait par exemple de faire un truc de pied, un truc de cheveux, un truc d'oreilles, de nez, de main, j'en sais rien. Parce que si les hommes se retrouvent à aller là-bas, c'est pour chercher quelque chose qu'ils n'ont pas quand ils sont avec leur partenaire, si jamais ils en ont une. Donc vous, comment vous le prendriez? Parce qu'on est tous en train de se plaindre de ce qui se passe. Il y a des jeunes filles de 18-20 ans qui deviennent millionnaires, à peine passé l'âge de la majorité, parce qu'elles sont sur cette plateforme. Il y a des jeunes femmes qui vont dans des endroits et qui font des choses avec 100 personnes, avec 1000 personnes au cours d'une seule journée, machin. Et ça, nous... on est déçus, on se dit l'humanité, l'espèce humaine, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Mais on est quelque part responsable de ça, chacun à notre échelle. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça n'arrive pas, d'un sens? Donc, qu'est-ce que vous feriez pour éviter ça? Mesdames, si les hommes vont là-dessus,
c'est pour chercher quelque chose. Est-ce que vous seriez capable de donner cette chose à votre partenaire par amour, par n'importe quel sentiment, je ne sais pas, pour éviter qu'il le fasse? Ou est-ce que vous préfériez qu'il aille donner 30 € par mois ou 150 € par mois ou 250 € par mois pour ça? Je sais qu'il y a des gens ici qui vont dire, s'il me donne les 250 € à moi, je le fais. Je vous attends pour me dire ça. C'est une dinguerie. Donc il y a ce principe-là, il y a le principe de dire, ce que je n'ai pas, une inconnue peut me le donner. Il y a aussi cette honte, ce shaming qu'un homme peut ressentir en disant, je ne vais pas demander ça à ma partenaire. Mais du coup, mesdames, est-ce que vous diriez que votre homme, vous ne voulez pas de lui parce qu'il vous a demandé ça? Voilà, est-ce que c'est justifié que l'homme ne vous demande pas ça? Soyez franche. Dites-moi, sur Stop au Blabla, on se dit les choses. On se le dit. On se le dit. Il y a un passage où ils expliquent qu'ils utilisent le Gaviscon, qui a un aspect physique et une texture qui est semblable à quelque chose que vous connaissez peut-être. Voilà. Pour faire des vidéos. Pour une certaine... Regardez le reportage. Vous allez voir, vous allez comprendre. L'une des personnes qui s'occupe de faire des scénarios, des vidéos pour l'actrice en question, elle se retrouve à être sur des plateformes pour adultes toute la journée pour chercher des thèmes, pour chercher des trucs, des profils, des façons de faire pour que les vidéos elles soient attrayantes pour les consommateurs. Et à un moment donné, la journaliste lui dit « Mais excuse-moi, jeune fille, ça ne te choque pas d'être sur cette plateforme-là tout le temps et de regarder des vidéos de ça tout le temps, etc. » Et la jeune fille répond d'une banalité sans nom. Franchement, j'ai l'impression que si je suis sur YouTube, ça me dérange pas plus que ça. Genre, elle dit pas ça me dérange pas plus que ça, mais on dirait qu'elle dit, c'est comme si j'étais sur YouTube, voilà ce qu'elle répond. Voilà. Notre génération dans les années 80-90, nous, on disait pas ça. On disait que cette chose-là, elle était sacralisée, quelquefois même trop sacralisée. Et donc du coup, on était obligé de faire en sorte que les gens se détendent parce que passer un certain moment, passer un certain cap, c'était difficile de passer à une intimité parce qu'on sacralisait beaucoup ce moment d'intimité. De nos jours, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle, c'est tout le contraire. La génération Z, elle, les millennials, ou je ne sais pas quelle génération. Je sais pas, parce qu'on donne des noms à tout, maintenant je comprends plus rien, je sais même plus comment on fait pour différencier les gens, machin, etc. Bon bref. Cette génération-là, ils ont tellement banalisé ça que du coup, en grande majorité, quand ils ont besoin d'argent, c'est là-bas qu'ils vont. C'est devenu tellement banal que c'est là-bas qu'ils vont. Voilà. Peu importe le mal que ça va leur faire par la suite, ils se disent, oui, si jamais c'est que ça, bon alors là, du coup, c'est rapide, je peux payer mon loyer avec. Quand tout ça s'est terminé, je me suis dit, cette personne-là, à la base, cette jeune fille, elle disait « Je ne voulais plus travailler dans un bureau ». Et moi, je me dis « Ok, d'accord ». Mais au cours du reportage, on voit qu'il y a des fois, elle n'a pas envie d'aller travailler, elle n'a pas envie de faire ce qu'elle a envie de faire parce qu'elle est malade. Elle a un problème d'épaule, elle se retrouve avec des poches de glace sur les épaules, elle fait des radios, des IRM, etc. Mais elle se retrouve quand même à devoir aller faire ce travail, poster des trucs, répondre aux gens sur internet, faire des vidéos pour les gens qui demandent des choses particulières, etc. Alors qu'elle a envie de rester et de dormir, elle l'explique. Elle explique que elle, son vrai souhait, c'est de dormir. Si jamais elle était vraiment libre, elle voudrait dormir. Mais en réalité, elle ne peut pas dormir parce que maintenant, elle a un travail. Mais c'est un travail qui apparemment lui plaît plus, mais l'enchaîne tout autant qu'un travail qu'elle aurait dans un bureau. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Au final, elle se retrouve à avoir un job exactement comme celui qu'elle avait avant. Au niveau des horaires, je dirais même qu'elle travaille plus. Au niveau de la contrainte physique, quand on la voit, elle souffre plus. Au niveau de la mentalité qu'elle peut avoir, elle a cette légèreté, mais elle est quand même emprisonnée malgré tout. Donc finalement, il lui reste encore la liberté du corps, et en fait, elle l'exprime comme elle veut. Mais malgré tout, il y a une pression du capitalisme qu'elle ressent malgré tout en étant sur cette plateforme-là de OnlyProut et en pratiquant ce job. Donc au final, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais même plus. À la fin, la journaliste dit « J'ai passé la semaine avec toi, j'ai passé quelques jours avec toi, je n'ai pas réussi à te cerner. » Et la jeune fille répond « Bah, tu sais quoi? Je t'ai montré tout ce que j'avais à te montrer. Tu sais, quelquefois, il n'y a rien de plus à montrer. » Et moi, je dis « Ok. » Quand je la vois, je dis « Ok. » Et après, elle finit par dire « Bah, en tout cas, je t'ai montré tout ce que je pouvais te montrer de façon consciente. Pour mon inconscient, je ne sais pas. » C'est-à-dire que cette jeune fille, elle se rend tout à fait compte
qui a une part d'inconscient chez elle, qui dort, qui est en sommeil, qui, je pense, elle a elle-même endormi. Dors, mon inconscient, dors. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Fais dodo, voilà, calme-toi. On va faire des trucs et puis quand tu te réveilleras, on gérera comment on peut gérer, ne t'inquiète pas. Il y a une partie de son inconscient qui va peut-être regretter ça, mais comme elle n'y est pas connectée, elle n'est pas connectée à l'ensemble de ce qu'elle est. Bah en fait, elle sait pas. Elle est en automatisme des faits, des gestes, de ce qu'elle fait, etc. Et puis whatever, one life, on verra bien. On a passé le cap de la liberté. On a passé le cap de l'intelligence. J'ai l'impression que ça fait un espèce de truc où on se dit, pour l'argent et pour la notoriété, j'abandonne mon cerveau et moi et un groupe de personnes, on va faire passer ça sous le principe de la liberté et on va dire que on va faire du profit avec ça. Voilà mon avis. Il y a des gens qui kiffent ça. Et je trouve ça honorable s'ils font quelque chose qu'ils kiffent. Mais il y a des gens, je le sais, qui le font par nécessité, mais ça les abîme, ça les détruit. Il y a des gens qui consomment ça, et ils sont faux. Il y a une part d'eux aussi qui veulent cacher aux gens. Et je trouve ça dommage. Et donc si on en vient même à aller sur des endroits comme ça pour discuter avec quelqu'un de notre vrai nous, c'est le comble du comble, tout en sachant qu'on choisit notre partenaire parce qu'on a confiance en lui et qu'on a envie d'avancer avec lui. Je ne suis pas parfait, mais c'est mon avis. Abonnez-vous si vous aimez les vidéos qui sont intimistes comme celle-là, où on parle de tout et de rien. Et faites-moi part de votre analyse dans les commentaires. Je vous attends. Prenez soin de vous. Faites attention au réseau. À très bientôt.